Donnez-moi le pouvoir et je donnerai une terre gratuite à tout père de famille de 12 enfants vivants. Les belles histoires des pays d'en haut. Raconté par Claude-Henri Grignon. Réalisé par Fernand Quirion. Mettant en vedette les personnages d'un homme et son péché. Ici Claude-Henri Grignon. La coutume veut que l'auteur d'un nouveau téléroman présente la première. Je me prête de bonne grâce à cette invitation. Il va sans dire que depuis 17 ans, Séraphin est devenu un personnage légendaire à la radio. Entre-temps, j'ai écrit des paysanneries et des films qu'il ne m'appartient pas de juger. Je m'en voudrais cependant de ne pas remercier publiquement la compagnie Lever Brothers, fabricant de Pepsodent, ainsi que la Société Radio-Canada qui vous offre ce divertissement ce soir. Nous espérons ne pas trop vous décevoir. Nous espérons également que vous ferez confiance à l'équipe commise à la réalisation de ce programme qui veut être l'expression nette de la petite histoire, en même temps qu'une peinture réaliste d'un passé qui ne peut pas mourir. Le vent du nord, chargé de froid dur, commence à rougir les feuillages. Les montagnes drapées de couleurs semblent se vêtir une dernière fois dans un suprême adieu. Cette splendeur automnale n'est que paix et douceur. Mais si tout est tranquille dans la nature, les esprits sont très agités dans les pays d'en haut. Par ce beau dimanche d'octobre 1886, c'est Mercier, fondateur du Parti national et chef de l'opposition à Québec, qui tient une assemblée politique à Saint-Jérôme. De ce grand Riel, de notre frère Riel. Le dernier râle de Riel a eu un écho douloureux dans le monde entier. Il a été couvert par un cri déchirant, parti de l'homme de tous les peuples civilisés. Et ce cri, à quelques pas de l'église, se trouve le presbytère, le curé Labelle, le roi du Nord et conservateur en politique, cause avec son ami le journaliste Arthur Buis. On l'a pendu par la colonisation. Qu'est-ce que Riel vient faire ici? Écoutez donc, curé, Mercier, c'est ce qu'il dit. Bon. Comme sont morts les patriotes de France, en braves et en chrétiens. En livrant sa tête au bourreau, il a donné son cœur. Et comme le Christ, il a pardonné à ses meurtriers. Encore soulever le peuple avec la religion? Assez! Non, j'aime bien entendre parler du Christ. Toi, libre penseur? Toi, aimer Jésus? Hypocrite! Tu n'es qu'un anticlérical! Ne vous choquez pas, curé. Jésus, c'était la douceur même. Vous choquez pas, la colère est mauvaise conseillère. Dire parler de Riel à ma porte! Face de ce prix, en présence de ces défaillances, quel est notre devoir? Notre devoir, c'est de coloniser, de peupler, de s'emparer tout seul! Voulez-vous laisser parler Mercier? Écoutez donc la bonne parole. Sur l'autel de la patrie, les haines qui nous aveuglaient et les divisions qui nous tuaient. Il fallait un malheur national. Un tribun d'une force terrible. De toutes parts, on est venu l'entendre. Villageois, habitants et colons mettent leurs dernières espérances dans cet homme politique qui doit soulager leur misère. Mais à 20 000 plus au nord, d'autres, grisés d'amour et bercés de rêves, méprisant la politique, trouvent leur bonheur dans des choses plus simples.
et plus précieuses. Viens t'asseoir ici. Ton père est pas ici? Ben non, il est allé à l'Assemblée de M. Mercier à Saint-Jérôme. Toi? Ouais. Je pensais à toi. C'est bien, Donalda. La politique, ça m'intéresse pas. Puis la colonisation? C'est bien quoi, la colonisation? Tu sais ce que je veux dire. Tant que le vieux évangéliste sera là... Le père de Séraphin? Oui. Tant que le vieux évangéliste poudrier sera agent des terres, j'ai rien à craindre. Je veux pas te chicaner, Alexis. Je peux pas te chicaner, tu le sais. Quand on aime, on pardonne toujours. Mais ça n'empêche pas que t'as pas défriché bien gros cette année. Cool au noir. Colon tout seul, pas de femme, pas d'enfant. C'est pas bien encourageant. Je fais ce que j'ai pu, pas plus. T'es trop jeune pour comprendre ça. On surtout pas, Alexis. Ça me fait de la peine. Je vais vous sauver, colons admirables. Oh, mes amis, vous, mes frères, vaillants défricheurs du Nord, gagnez des pays d'en haut, qui seront demain l'avenir de la province. Qu'est-ce que le gouvernement actuel a fait pour vous, colons? Rien! Moins que rien! Zéro! Mensonge! Néant! Mensonge! Donnez-moi! Voyons qu'est-ce qu'il peut avec les moyens qu'il a! Et votre faire, curé? Et vous fait. apporterez un peu de soleil. C'est vrai, tu as raison. Un peu de foi. Tu as raison, mon Saint-Père. Donnez-moi le pouvoir et comment gage de donner une terre gratuite. Qu'est-ce qu'il dit là, lui, une terre gratuite? Que tout enfant criant. Bravo! Bien parlé! Vive Mercier! Vive les grosses familles! Soyez pas si fort, votre ami Taillon peut vous entendre. Paul, différence! Eh bien, pas de politique, ça! Eh bien, merci a raison! Absolument! Parlez-moi de ça, une terre gratuite! On va en faire des enfants après ça ici! Vous oubliez, vous êtes curé, là, vous. Curé ou non, on va y voir! Écoute, Arthur, on quitte Arthur, toi le plus beau des Arthurs! Un colon qui n'est pas propriétaire de son lot n'a pas le droit de le défricher. Tout colon de bonne foi doit être propriétaire. Je serais propriétaire pour vrai, Alexis. Pense-nous à ça. Les bonnes terres sont rares par ici. Il en reste encore. Tu prends le père chez nous. Il a commencé colon il y a 30 ans passés. On a eu une bonne terre. C'est vrai que la malchance a sauté sur nous autres comme un loup. Le père s'est pas découragé. Il a recommencé en neuf. Toi, tu commences. Décourage-toi pas, Alexis. Avec toi à mes côtés, Donalda. Ma belle Donalda. T'es plus belle que le plus beau matin de printemps. Non. Non, plus tard. On n'a pas le droit. C'est défendu. C'est-tu défendu et tout de quitter son pays? Je sais pas quoi c'est que tu veux dire. Si on n'est pas capable de vivre ici sur des terres de roche, faudra même essayer notre chance ailleurs. Tu y penses pas, Alexis. Laissez notre pays. Mais quoi? Tes frères, tes sœurs ont gagné les États. Les miens pareils. Ils vivent en exil plus heureux que nous autres ici. Le mal qui nous tue, le mal qui nous ronge, c'est l'exode des nôtres vers l'étranger. Nos enfants qui s'en vont en exil. Oh, quel chagrin pour un père. Et pour moi, donc, le chef d'un parti politique. Oh, oh, venez sécher mes larmes. Venez, vous tous qui m'aimez, vous tous que j'aime, mes frères, mes frères.
Un grand homme. Un grand orateur, surtout. Une tête, un cœur. Oui. Et comment va le nommé donnez-moi le pouvoir et nous réunirons la grande famille Saint-Dieu-Française. Les fils prodigues reviendront s'asseoir à la table paternelle. Les mères reverront leurs enfants chéris et les épouses leurs époux. Unissons-nous, cessons, mais cessons nos luttes fratricides. J'ai déjà entendu parler, mon ami Châtelot. Ah, c'est plus beau jour. Mais jamais comme ça. Jamais. Il bat Châtelot. Je vous le disais, curé, Mercier est un rumeur de fou, le rumeur d'âme. Ouais. Tenez, fumez une bonne pipe, ça vous remettra de vos émotions. Non, 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 j'ai plus faim de fumer. J'ai plus faim de fumer. Ouais. Je me demande si je ferais bien inviter Mercier à souper. Ouais, ce serait une excellente occasion pour vous de réclamer votre chemin de fer. Ah, mon chemin de fer. Je l'aurai, Arthur, mon chemin de fer. Je l'aurai. Avec Mercier. Tiens, viens voir. Approche. Approche, approche, approche. Tiens, regarde. Tu vois ici la Nord? La Nord. Ben oui, la Nord, la rivière du Nord. On dit la Nord. On peut parler aussi bien que les Français, qui disent la Meuse, la Loire, la Sarre. Alors je dis la Nord. Je vois pas d'objection. Bon, très bien. Écoute-moi bien. Suis le tracé du chemin de fer sur la carte. Oui, je vous suis. Eh bien, tu vois, en partant de Saint-Jérôme, le chemin de fer suivra la Nord. La rivière du Nord. Oui, la Nord. On passera Piémont, Sainte-Adèle, Sainte-Marguerite et Sainte-Agathe. Et puis, d'ailleurs, tu m'accompagneras, tu vas la voir, la Nord. Oui, je suis pas de Nord. Rester ici dessus des terres de roche. On aurait le temps de mourir de faim. Je dis pas plus haut, la terre se travaille mieux. Puis d'où sa main, il y aurait chuté. Mais ici, je peux pas. J'ai même pensé pour ça. C'est mettre dans la misère. La pauvreté. C'est quelque chose de plus beau au monde. Je suis bien paré, Donaldo. Toi, tu me ferais faire n'importe quelle bêtise. J'avais été. Il n'y a rien au monde capable de nous séparer. Et il va se déserter. Et on vivra heureux. Le chemin de fer montera jusqu'à 100 000 d'ici. La vallée de la Bièvre. C'est là que se trouve toute l'avenir. Ouais. La vallée de la Bièvre. Penses-tu que Mercier... Ben, vous l'avez entendu, curé? Mercier, c'est l'homme du progrès. Lui seul vous donnera votre chemin de fer. Tu penses, Arthur? J'en suis convaincu, mais je vous recommanderais de changer de mouchoir. Quoi? Pourquoi changer de mouchoir? Il n'est pas assez grand? Il est assez grand, mais il est bleu. Pourtant vrai. J'y pensais pas. Attends un peu. Attends un peu. J'en ai un autre. Tiens. Celui-là est rouge. Oui, ça fera plus plaisir à M. Mercier, surtout si vous l'invitez à votre table. Merci, mon cher notaire Le Potiron. Merci beaucoup. Oh, Madame Maltais, merci beaucoup. Monsieur Maltais, merci beaucoup. Ah, Monsieur Laloche, ça a été bien beau. Ah, merci beaucoup. Oh, mais ce cher docteur. Oh, ça me fait plaisir de vous voir ici. Un bon bleu, c'est un bon signe. C'est avec les bons bleus qu'on fait les bons rouges. Oui, se marie assez bien. En parlant de mariage, permettez-moi de vous présenter ma fiancée, Mademoiselle Angélique Potier. Potier, ah, mais ce nom ne m'est pas étranger. N'êtes-vous pas parente avec le juge Dominique Potier? Je suis sa fille aînée. Ah, Mais monsieur le juge est mort il y a déjà 3 ans. oui, je sais. C'était un excellent juge. Votre idée d'une terre gratuite à tout père de famille de 12 enfants vivants vous portera au pouvoir. Les générations de demain vous béniront longtemps. Ah. Mais vous, docteur,
Ça ne vous tenterait pas, une terre gratuite? Oh, c'est bête, mais c'est bête. Ah, mais tiens, mais si c'était pas Cherbury qui vient par ici. Et puis, vous parlez d'artiste? Mais oui, le fameux pamphlétaire. Oh, il se radoucira bien. J'ai le plaisir de vous féliciter, monsieur le Premier ministre. Pas trop vite, pas trop vite. Attendez au moins après le 14. Non, je vais vous dire tout simplement que vous nous avez définitivement gagné votre course, curé l'abbé de moi. Un instant, mon cher. Permettez-moi de vous présenter l'ami de mon ami le docteur Cyprien, mademoiselle Angélique Poitiers. Monsieur Arthur Buis, journaliste. Mademoiselle. Et toutes mes félicitations à l'écrivain. Ah, vous voulez dire au pamphlétaire? Non, 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 pas à l'auteur de La Lanterne. Je m'adresse aux chroniqueurs, aux signataires des caprices. Vous avez lu ça? Mais vous savez bien que toutes les femmes vous lisent. Et quand on est lu par les femmes, c'est déjà la postérité. La postérité peut-être, mais pas la richesse. Oh, cela vaut beaucoup mieux, croyez-moi. Mais si vous voulez, nous causerons de tout ça à table. À table? Oui, bien sûr. Hein? Souper? Quel souper? Eh bien, ce souper, il était dû à madame curé. Ah, mais que voulez-vous dire, madame curé? Il veut parler de ma mère, madame curé. C'est amusant. Ah oui. Mais dites-moi, monsieur le curé, vous ne mangez pas ainsi tous les jours? Pourquoi pas? Qu'elle perde de l'ouchou? Elle pas d'enfant d'école. Oui, mais qu'elle perdrait pour vous tout seul? Oui, j'ai compris, pas la peine d'en parler. Vous me rappelez, docteur, les snacks sur les bords de la Rouge? Ah, tonnerre de tonnerre. Toutes les bêtes sauvages y passaient, tous les poissons de nos lacs. Des repas de roi. Que pensez-vous, monsieur Mercier, de nos apôtres de la colonisation? Appelez-moi honoré tout court, voyons. D'ailleurs, vous savez, mademoiselle, pourquoi Camille Desmoulins réussit à vaincre le redoutable Robespierre? Je ne connais pas tous les dessous de la Révolution française. Tout simplement parce que de tous les chefs de la Révolution, il était le seul qui se laissait appeler par son petit nom, Camille. Le jour où l'on dira honoré, tout court. Vous serez honoré? Et pas seulement cela, il sera Premier ministre de la province. Non, tout est possible, tout est possible en politique. Même les chemins de fer. Ma pipe, tiens. Je vois pas ma pipe. Pour le roi du Nord, une belle petite pipe de plat. Non, en parlant du Nord, faites donc voir au chef d'opposition les échantillons de minerais que vous avez trouvés dans la région de Nominaire. Oh, c'est vrai, ma mine d'or! Ma mine d'or, venez voir ça. Venez voir ça, celui-là. Venez voir ça, monsieur. Venez voir ça. Tenez, dites-moi pas que c'est pas beau, ça. Eh bien, ça, si c'est pas du minerai de fer, je suis prêt à envoyer la colonisation chez Diable. Du minerai de fer, ça va avec les chemins de fer, pas vrai, monsieur le curé. Peut-être de l'or? Non, toutes les femmes voient de l'or partout. Dites-moi, monsieur le curé, avez-vous fait rapport à Québec? Je vous le crois. Ça fait 2 ans que je me promène avec ça dans mes poches. Je les ai montrés à Toyon, au commissaire des terres, à mon ami Chapelou et à mon ami Alphonse. Tous des blonds bleus. Oui. Ils rient de moi. Ils se moquent de mes mines. Ah, mais monsieur le curé, changez de gouvernement. Vous aurez meilleure mine. Eh oui, tout le monde répète, le curé Labelle vient fou avec sa colonisation. Il vient fou avec ses mines. Il est encombrant. Il prend toute la place. Il est trop gros. Donnez-moi ce que je vous demande. Je vais vous débarrasser de ma personne. Écoutez, monsieur le curé, si tous vos amis vous abandonnent, ayez confiance en moi. Ouais. Donnez-moi les échantillons, je vais les apporter avec moi. Ah, bon, vous m'en donnerez des nouvelles. Ah, comptez sur moi. Voilà. C'est bien beau, les mines. Mais n'oubliez pas la colonisation. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans mon discours au sujet des squatteurs. Le squatteur, il n'y en a plus de squatteurs. Est-ce que votre agent des terres fait toujours régulièrement ses rapports? Le vieux évangéliste, c'est le meilleur agent des terres jamais vu dans tous les cantons du Nord. Vous êtes négligent sans bon sens, le père. C'est vous l'agent des terres, puis je suis obligé de tout vous dire. Ça peut pas durer. L'honorable commissaire va finir par cette année, puis vous prenez votre place. Faites tout ce qu'il faut. Sixièmement. Ouais. Lot numéro 3, Jean-Baptiste Dumortier, des Pichets 2 autres. Ah, vous faites l'inspection? J'ai pris sa parole. Vous avez pris la parole de Baptiste? Ah, vous êtes bien à manger, là. Vous savez pas que l'homme est né menteur? Il est né avec le péché originel. On prend pas la parole de personne, on va voir. Vous avez fait 2 bords dans la colonne. Ça veut dire 2 autres? C'est bien ça, mon garçon, 2 heures. Les a-t-il? Ça doit. Ça doit. C'est pas avec des on-dit puis des ça doit que le gouvernement va se tenir debout. Faites attention à vous, le père. Oh, petit garçon, tu me fais peur. Vous faites peur.
votre garçon score le plus vieux. Puis Joseph, Manuel, Tidou, puis Tédima, la Grand-Jaune, ils vous faisaient pas peur, eux autres. Mais où c'est qu'ils sont à cette heure? Cherchez-les dans la maison. Vous les trouvez pas nulle part. Ils vous ont laissé. Ils vous ont abandonnés comme des ingrats qui sont. Ils ont gagné l'exil, trop sans cœur pour rester avec vous. Il y avait peur de la terre. Il y avait peur du travail. Il y avait peur de se salir les mains, mais vous ne faisiez pas peur. C'est bien ça, le père, hein? Moi, je suis resté ici avec vous. Ah, vous. J'ai traversé les jours de misère quand vous aviez de la peine, quand un chagrin vous rongeait le cœur. J'étais là pour vous consoler, pour sécher vos larmes. C'est grâce à moi si vous l'avez gardé, votre place d'agent des terres. Puis vous venez me dire que je vous fais peur? Ah. Une parole de trop. Par rapport que je fais mon devoir, par rapport que je respecte les lois de mon pays, je vous fais peur. Allez-vous-en pas. Il faut en finir avec le rapport. Pour que ça balance comme c'est là, c'est tout de travers. Arrivez. Je suis pas fou. Je dois savoir ce que je dis. Ça balance, pour Baptiste. Parlez-moi pas fort. Faut des chiffres, des aperçus, pas à peu près. Le savez-vous, oui ou non, si Baptiste a découché 2 acres, pis s'il a fumé du mille? Te dis que Baptiste c'est pas menteur. Ah, pas menteur, mais sans cœur. Ça fait bien proche. 15 ans que je suis agent des terres. J'ai jamais eu de trouble. Non, par rapport que je suis là, que j'y ai vu. Un poney ici, dans le rang croche, le lot d'Alexis. Vous le gardez encore? Regardez qui? Alexis. Quel match fait? Alexis reste sur un lot qui appartient pas, il est pas en loi. Un squatteur. Rien de pire. J'avertis le pire que si vous ne le rapportez pas au premier ministre à Québec, moi, je vais vous déclarer. Toi, Séraphin, tu feras ça. Certain que je vais le faire. C'est moi qui est responsable. Je fais ma marque. Ah, je comprends. Mais rapport que vous savez pas lire ni écrire. Mais moi, comme citoyen, je veux pas servir de complice. Passez-moi pas à vous déclarer. Qu'est-ce que vous faites là? Je voudrais tirer une touche. Je vous ai déjà dit de pas fumer. Ça empêche la maison, crache à terre. Je te demande pardon. J'ai mon crachoir. C'est mal pas que le diable, la fumée, les crachats. Pas de danger que des animaux feraient ça. C'est pour ça que ça coûte cher. Mon tabac, c'est moi qui le paye. Tant que vous voulez. Tabac de vrai poison, aussi pire que le poison. Je peux toujours pas dire que je fume gros. Encore trop. Ça n'empêche pas que ça ne peut pas rester de même pour Alexis. Le curé Labelle m'a dit qu'il était correct. Le curé Labelle, il serait bien mieux de rester dans son presbytère, à lire son bréviaire ailleurs que de s'occuper de canonisation. Je le disais, curé, que Mercier vous appuierait pour votre chemin de fer. Je ne regrette pas de l'avoir invité à souper avec nous. Seulement, je me demande s'il est sérieux quand il promet une terre gratuite à tout père de famille de 12 enfants vivants. Quand on est dans l'opposition, curé, on est toujours sérieux. Ouais. Maintenant, je connais assez Mercier pour vous affirmer que quand il sera au pouvoir, il tiendra ses promesses. Non, je vous le dis, c'est un homme vrai. Espérons-le. Mais mon chemin de fer, Arthur. Je veux mon chemin de fer. De Saint-Jérôme à la bière. Mes colons, mes mines. Mes montagnes, mes lacs. Quoi? Quand on aime, on dit mon. Ma femme, ma mère. Mon curé. Allez donc, mon curé. Tiens, comme ça fait tard, viens te coucher. Oui, c'est vrai, ma brochure. Moi, je vais écrire une partie de la nuit. Ouais, écris, c'est ton devoir. Mais je te défends bien d'attaquer la question des squatteurs. Vous oubliez, curé, que je suis pas fait taire. J'écrirai la vérité, toute la vérité au Écris donc ce que tu voudras. Moi, je vais dire mon briquet. Hein? Attends. Pressé. Hein, prends ça. Le chapelet. Sait-on jamais. Le chapelet.
Veuillez grâce que vous entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Veuillez grâce que vous entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. De quoi c'est que tu fais là, Séraphin? La chandelle brûle pour rien. On n'a pas besoin de lumière pour dire le chapelet. Vous savez, de grâce que vous entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure. C'était Les Belles Histoires des Pays d'en haut. Séraphin Poudrier, Jean-Pierre Masson. Évangéliste Poudrier, Hector Charland. Alexis Labranche, Gabriel Gascon. Donalda Laloge, André Champagne. Angélique Potier, André Basilière. Le docteur Cyprien Marignon, Roland Chenaille. Le curé Labelle, Paul Desmarteaux. Arthur Buis, Paul Dupuis. Honoré Mercier, Pierre Boucher. Costume, Monique Boyer. Décor, Jacques Pell. Prise de son, Philippe Robillard. Éclairage, Jacques Soulière. Direction technique, Eugène Prévost.